Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un adolescent, d'un enfant qui a suivi son stage à la ferme Tahank. Il n'a que 12 ans et nourrit le rêve de créer la plus grande pépinière d'Afrique subsaharienne. Nous lui avons accordé une interview de quelques minutes au cours de laquelle il nous explique tout ce qu'il aura appris pendant 1 mois, 2 semaines à la ferme Tahank. Donc suivez cette émission jusqu'à la fin, vous allez retenir pas mal de choses. Peut-être il va vous plonger dans le monde agro-pastoral pour vous expliquer certaines choses que vous n'aurez jamais compris. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Nino. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Voilà, je suis venu te rencontrer parce que tu travailles ici, là, tu es en stage à la ferme Tahank. Oui. Et je voudrais que tu te présentes succinctement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Kwatiodo Nino Meven. Je suis né le 29 juillet 2009. J'ai 12 ans. Je fréquente actuellement au lycée bilingue de Chang. Je pars en classe de 4e allemand. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais déjà ici? Ici, ce que je fais le plus souvent, c'est remplir les pots à base de terre de compost qui est fabriqué à base de tutonia. Le tutonia qu'on laisse sécher pendant quelques temps, on met le charbon sur ça, on tourne, on attend. Maintenant, voilà comment on peut avoir un compost. Mais déjà, comment tu as fait pour te retrouver ici, là? Parce que tu es jeune, les jeunes de ton âge parfois sont au quartier en train de errer. Comment tu fais pour te retrouver ici à la ferme? Comment je me suis retrouvée? Parce que c'était pas la première fois que je suis venue ici. Souvent, je viens acheter des fraises. Et maintenant, je me suis dit, pourquoi pas rester ici pour un long moment, faire un stage, apprendre les plantes, plein de choses que je ne connaissais pas. Oui. Mais oui, je t'écoute, vas-y. Plein de choses que je ne connaissais pas. Je crois que je me suis retrouvée, je crois qu'une vidéo. J'avais vu une vidéo avant que je suis venue ici. Parce que c'est pas trop loin de chez moi. Une fois dit, pourquoi pas venir visiter. Mais ça veut dire que tu venais d'abord acheter les fraises? Oui, je venais d'abord acheter les fraises. Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour que, je veux dire, c'est toi qui allais rencontrer Magellan pour demander à travailler ici ou bien ce sont tes parents? Non, c'est moi qui suis venue demander pour travailler, pour faire un stage ici. Oui. Et bon, je suppose quand tu as demandé, on ne t'a pas accueilli parce que tu es mineur. Comment ça s'est passé? On m'a d'abord demandé pourquoi je veux faire un stage ici. J'ai répondu parce que vu que les prix du marché sont en train d'exploser, il faut qu'on commence à créer notre propre nourriture. J'ai vu que c'était vraiment essentiel pour créer notre propre, tout ce qu'on a besoin de vivre à base de plantes. Et c'est comme ça qu'on m'a accepté. C'est pour dire, quand on t'a accepté, tes parents sont venus quand même avec toi pour qu'on valide ta présence sur les lieux. Oui, mes parents sont venus avec moi. Oui. Pour qu'on valide, on m'a donné une petite fiche. C'est ça. Dans laquelle il y avait plein de choses, plein de renseignements, ce qu'on fait plus précisément ici. Ça m'a beaucoup aidé à choisir ce que je devais faire dans la vie. Oui. Maintenant, quand tu es arrivé ici, là, ton travail quotidien consiste à faire quoi? Est-ce que tu remplis seulement les poquets? Non. Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu es là depuis plusieurs mois, depuis combien de mois déjà? Ça fait 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines que tu es là. Oui. Et en 1 mois, 2 semaines, qu'est-ce que tu sais faire? Il peut construire des bacs. Oui. Greffer des avocatiers, les enrober. Il peut aussi repiquer. Il peut aussi faire une recherche au greffon. Nettoyer un greffon, comment nettoyer, tout. Et comment entretenir une plante.
pour qu'elles grandissent normalement. Oui. Qu'est-ce que je peux encore faire? Et créer le compost. Et créer un peu compost. Donc ça veut dire qu'après le stage, tu seras capable de gérer ou de créer une pépinière. Oui, après si j'ai les moyens nécessaires, je pourrais créer ma propre pépinière. Donc, si tu es donc là en stage, comment tu te projettes dans l'avenir? Disons, tu vas en 4e, Oui. tu l'as dit. Tes études universitaires, qu'est-ce que tu envisages de faire à l'université? J'envisage de faire la FASA. Oui, la FASA qui est la faculté d'agronomie et des sciences agricoles. Oui, Oui. j'envisage de faire. Oui, Et après sortir, créer ma propre entreprise. Oui. C'est bon. Et quelle entreprise tu vas finir la FASA, sortir, créer ton entreprise? En fait, tu vas faire la FASA, ce sera pour après chercher du travail ou bien quand tu parles de créer ta propre entreprise, c'est quoi exactement? C'est pouvoir créer ma propre entreprise, c'est être le boss de plusieurs personnes, de diriger, de pouvoir donner des ordres, créer plein de pépinières, être reconnu à l'échelle internationale, peut-être. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris pendant 1 mois et demi ici là à la ferme Tahank, Nino? Ce que j'ai appris, c'est comment faire pour greffer un avocatier, tout le processus du début jusqu'à la fin. Oui. Pour s'aimer, il faut d'abord s'aimer, trouver un bon noyau qui n'est pas malade ou infecté. Oui. Un gros noyau. On le sème, on attend. Après 4 semaines, les bourgeons commencent à sortir. On commence à faire l'habillage des feuilles pour avoir des porte-greffes vigoureux. Maintenant, on peut faire une récolte, de greffons et nettoyer. Et chercher aussi des persiques. Il faut aussi chercher des persiques et des gaines d'attache. Maintenant, on commence à légèrement baisser le porte-greffe, prendre le greffon, nettoyer un peu, régresser un peu sa taille, puis après, avec les gaines d'attache, on attache bien. Puis après, on prend le plastique, on ferme très bien au niveau du bas. Et pour fermer très bien au niveau du haut. Et vérifier que le plastique n'est pas percé. Sinon, ça va laisser ancrer l'humidité pendant le processus de greffage. Et ça ne doit pas ancrer. Ah ouais. D'accord. Et d'autres choses, peut-être, je sais pas. Que le vrai nom du prunier, c'est safoutier. Oui. Il y a aussi appris une plante très nouvelle pour moi, que je n'avais jamais entendu parler de ça. Oui. Ça s'appelle le néfrier du Japon. Oui, le néfrier du Japon. Tu vas nous le montrer. D'accord. Et voici le néfrier du Japon. Attends. Vas-y. C'est un arbre fruitier comme l'avocatier et le safoutier, bien sûr. Pour que ça grandisse, ça prend au moins 5 ans. Et sa hauteur maximale, c'est 5 mètres. Ça produit des fruits un peu comme la cerise. Maintenant, pour semer, on prend le noyau et on sème. Là, c'était vraiment la plante que j'avais jamais entendu parler de ça. Son nom vient du néfrier du Japon parce qu'on utilise plus au Japon. D'où vient son nom, le néfrier du Japon. Il y a aussi une plante qui m'a beaucoup surpris. Cette plante-ci, couge caméo ou encore appelé eucorbo. Le eucorbo, c'est en fait aussi un arbre qui faut aussi des fruits, mais on consomme plus soit les graines, soit les feuilles. Les feuilles pour faire remède de la typhoïde. Oui. Voici les 2 plantes vraiment que je ne les connaissais vraiment pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler. Il y a encore des plantes comme
que j'avais vu un fruit, mais j'ai jamais vu une vraie plante. Ça, c'est la plante du bitakoya. Étonné, je sais. En fait, ça prend 7 ans pour grandir. Ces crayons, ça produit des fruits. Que pour faire que ça se ressème, ça doit d'abord un gros noyau, un peu comme la papaye, avant qu'on casse. Et maintenant, dedans, il y a des graines et aussi des fruits que je suis sûr que plein de gens aiment manger. Le bitakoya. Le fruit de la passion est un de mes meilleurs fruits très sucrés et qui prend très peu de temps pour grandir. Si vous semez ça chez vous comme ça, après 6 mois, ça a déjà grandi, ça va produire des fruits. Il y a aussi les cerisiers. C'est pas le type de cerisier que vous connaissez, les cerisiers rouges. Non, ça c'est un autre type de cerisier qui produit des cerisiers noirs. On appelle ce cerisier Brésil. J'aime beaucoup le goût de ça parce que c'est très juteux. Et c'est aussi un peu gros comparé aux rouges et camerounaises. Ça c'est le jacropha rouge, encore appelé au revoir sida. Quand on consomme ça, comment dire, ça diminue le sida de notre corps. Ok, pas très bien expliqué en fait. Quel est le conseil que tu donneras aux jeunes de ton âge qui souhaiteraient par exemple faire aussi des stages dans le secteur agro-pastoral? Le conseil que je peux donner aux jeunes de mon âge, c'est pour faire un stage, il faut d'abord commencer doucement. C'est pas le premier jour qu'on va tout apprendre, tout connaître, comment ça fait tout. C'est d'abord lentement, mais il ne faut pas abandonner. Peut-être au deuxième jour, tu es trop fatigué, tu dis que non, ça va. Il y a trop faire là-bas. Et ne pas croire que tu connais tout. Peut-être qu'on te dit quelque chose, tu dis que non, ça va, je sais déjà, pourtant tu ne savais pas en réalité. C'est le conseil que je veux donner aux gens de mon âge, et ne pas être aussi, et ne pas aussi être trop, comment dire, trop orgueilleux. C'est tout. C'est ici même à Libreville, au Gabon, à quelques encablures du palais du bord de mer, que nous allons mettre un thème à cette autre émission. En espérant qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partagez aussi l'émission sur votre page et sur d'autres plateformes possibles. Et abonnez-vous sur Tami Jardin sur Facebook et YouTube, les deux grandes plateformes des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.